Quand on regarde ces images, on voit que c'est quasiment un Thierry qui a été sorti. On voit le DGSN qui était à cette réunion, le ministre en charge de l'administration territoriale, lui était également là-bas, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, et on voit plusieurs généraux, quasiment la quasi-totalité des généraux. Si on regarde quand même dans ce gouvernement, on prend département ministériel par département ministériel, on se rend compte quand même que du côté du ministère de la Défense, les choses bougent. Merci Bouba. Je pense que il est important de rappeler que cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest d'où je viens est très embêtante. Parce que ceux qui souffrent le plus, c'est nous et nos familles qui viennent de là-bas. Je pense qu'il ne faut pas, quand on parle de cette crise, il ne faut pas mélanger, confondre avec d'autres crises. Je pense que cette crise est difficile, elle est violente, elle a complètement déséquilibré et déstabilisé cette partie-là avec des jeunes et des enfants qui n'ont plus de visibilité. Et c'est pour ça que cette séance de travail avec le MINDEF était capitale. Parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Parce que là-bas, on a l'impression que les gens deviennent lassants. Que la guerre, ça dure, il n'y a pas de solution. Donc je pense qu'aujourd'hui, il fallait sortir et faire comprendre à cette population d'abord. Parce que c'est un message qui va d'abord aux habitants de cette partie-là, de leur faire comprendre que vous faites partie de la République. Vous êtes chez vous. Vous faites partie de la République. Et que la situation, l'État n'a pas abandonné. Mais il faut que les gens le sentent sur le terrain, que le quotidien est pris en compte et que les difficultés réelles sont prises en compte. Nous savons qu'à chaque rentrée scolaire, il y a énormément de contre-informations et de contre-communiqués qui viennent de ce côté-là. Vous voyez bien, on a vu ce qui s'est passé, mais au-delà de tout, il faut pas diffuser cette panique qui n'a pas sa place. Mais en même temps, il faut se dire que cette situation, ça fait presque 8 ans qu'elle dure, plus de 8 ans, et que c'est pas normal. On ne peut pas laisser le nord-ouest et le sud-ouest dans cette situation depuis très très longtemps. C'est difficile. Moi, j'ai fait un peu de tout parce que ma famille est encore là-bas. Je vais à Kumba, je vais à Moutenguene. Dans les partout, c'est compliqué. Mais c'est une réalité. Mais ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, l'État n'a jamais lâché. Le ministère de la Défense joue son rôle comme il le faut parce que c'est important. On a ce jeu qui se joue là avec quelques personnes parce qu'on est parti quand même d'une bataille organisée avec quelques personnes qui sortent, qui organisent un peu le RAF, le banditisme. Et c'est à ça. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer parce que vous ne le voyez pas. Pourquoi est-ce que subitement, lors de chaque rentrée scolaire, surtout là, cette année, on a des gens qui apparaissent? Qu'est-ce qui fait que il y a... Pourtant, nous savons très bien qu'à ce moment-ci, il faut être beaucoup plus vigilant. Et on voit qu'il y avait la vigilance sur le terrain. Puisqu'il y avait les forces de l'ordre qui étaient sur le terrain, ils se sont déployés depuis pratiquement 30 jours pour anticiper. Mais est-ce qu'on peut vraiment anticiper tout à 100%? C'est difficile.